Bonjour tout le monde! Et oui, vous me reconnaissez, c'est Olivier le sommelier avec sa capsule de Pâques. Alors, je suis très heureux de vous présenter quelque chose qui s'appelle le Lambrusco. Le Lambrusco, c'est un cépage italien autochtone qui remonte même jusqu'aux Étrusques. Donc ça, c'est avant l'Empire romain. On en trouvait déjà des traces. Évidemment, il a traversé l'histoire. Et voilà, je pense que c'est une bonne occasion à Pâques de découvrir ce vin mousseux qui est rouge. Donc ça sort un peu des sentiers battus, mais ça va bien avec les couleurs de Pâques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une grosse vague de Lambrusco dans les années 80, mais hélas, c'était pas très qualitatif. Ils ont inondé les marchés internationaux avec des vins plutôt sucrés. En fait, si je voulais être un petit peu méchant, je dirais que c'était comme le Baby Duck de l'Émilie-Romagne, qui est la région dans laquelle on le retrouvait. Donc, évidemment, ça a fait un temps, mais après ça, les gens se sont un peu lassés de ça. Et ensuite, ils ont fait un virage qualitatif, mais malheureusement, l'image du vin cheap était déjà marquée dans l'esprit des gens, donc ça a été très difficile, donc il a sombré un peu dans le vie. Mais après les années 90 et 2000, il y a eu un petit renouveau encore. On a bien délimité toutes les régions en Émilie-Romagne où est-ce que le Lambrusco était particulièrement bien implanté. Et puis, ben voilà, c'est un de ces virages qualitatifs que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs sortes de Lambrusco. Celui-là, c'est le Gasparossa des Castelvetro de la maison Gavioli, qui a plus de 125 ans déjà. Alors, c'est un gage de qualité, mais pas trop de tradition trop marquée non plus. Donc, ils sont à cheval entre l'innovation et la tradition. Un peu comme moi, finalement, n'est-ce pas? Alors, l'Émilie-Romagne est bien connue comme région gastronomique, surtout. Hein? Il y a plusieurs produits que je pense que vous connaissez, mais que vous ne pensiez pas que ça venait de là. Comme, par exemple, le jambon de Parme, le parmesan, la sauce bolognaise et aussi le vinaigre balsamique de Modène. Et pourquoi j'en parle? Parce que cette maison Gavioli produit ses Lambrusco dans le sud de Modène. Donc, ça vous dit un petit peu où est-ce que c'est. Alors, sans plus tarder, allons découvrir ce ravissant vin pour Pâques. Alors, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que c'est qualifié de frisante. C'est-à-dire que c'est pas aussi des bulles aussi marquées que si c'était comme un champagne ou un crémant ou des choses comme ça. Mais par contre, elles sont abondantes et crémeuses. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'une fois que vous ouvrez la bouteille, il faut la partager. Parce que ces bulles-là sont assez évanescentes. Donc, si vous essayez de la garder pour le lendemain, ça sera juste un vin flat, comme vous pourrez dire en bon français. Donc, ça serait moins intéressant. Mais voilà. En attendant, regardez ces belles bulles et surtout la couleur ravissante de ce Lambrusco, qui est très typique. Ça vire vraiment sur le violet. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve au nez quand on sert un verre de Lambrusco? Ouh! C'est comme une salade de fruits des champs. D'accord? Donc, vous allez trouver de la fraise, de la framboise, un peu de mûre, peut-être des cerises aussi, hein? Pourquoi pas, c'est ce que je lis. Un beau complément. Donc, souvent, si vous mettez le nez dans votre verre, vous allez penser que c'est un vin sucré. Ça peut l'être. Il y a plusieurs catégories de Lambrusco, mais de plus en plus, pour refléter le goût international, ils s'en vont vers des vins plus secs. Alors, est-ce que c'est ce qu'on a dans notre verre? Je ne le sais pas, je vais le savoir à l'instant même. Petite parenthèse, vous vous dites, mais Olivier, dans quel genre de verre est-ce que je peux bien servir du Lambrusco? Bonne question. Faut pas prendre des flûtes à champagne parce que c'est en train de passer le mode de toute façon, mais un beau verre de vin blanc comme ça, avec le col un peu plus fermé, ça va avoir tous les arômes qui vont monter, et en même temps, ça va donner une petite touche d'élégance à votre service. Alors, allons-y. C'est ça qui est le fun. C'est juste le petit côté parlant qui est sur la langue, donc c'est pas excessif. Ça va faire des ravages autour de la table de brunch pour Pâques, ça c'est certain. Bon, c'est vraiment sur le fruit, puis il y a beaucoup d'acidité, donc ça fait comme ça nettoie le palais, et puis ça me donne le goût de prendre une deuxième gorgée, ce que je vais faire encore à l'instant. À votre santé. Ah oui, un beau petit produit qui se détaille autour de 17 $, donc c'est pas excessif, et puis qui est parfait pour servir avec vos charcuteries, des beaux plateaux de viande froide du brunch de Pâques, entre autres, ou sinon, vous pouvez prendre avec du dessert aussi. Je penserais à des tartelettes aux fraises, entre autres. Alors voilà, dégustez avec moi et prochainement, j'espère, le Lambrusco de la maison Gavioli. Joyeuse Pâques tout le monde! Ça fait l'effet. C'est la danse du canard qui en sortant de la masse
se secoue le bas des rats et faites comme le petit canard et pour que tout le monde se marre, remuez